pas plus. 9 rouge, impair, il manque. Et voilà. Voici le prix. 3500 francs. Voilà le personnage. Merci, monsieur Pascal. 200 francs impair. 50 francs les manques. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Allô, c'est Jacques. Mais où es-tu, mon Dieu? Calme, petits imbéciles. Personne ne dort cette nuit. Il nous a laissés seuls. On devrait tous dormir depuis longtemps. Où il est, Jacques? Il nous quitte de plus en plus.
Tais-toi! Il n'y a pas de Jaco cette nuit. Non, je ne t'ai pas oublié, ma jolie. Ma folie douce. Je t'ai apporté quelque chose. Tiens. Regarde. S'il vous plaît. S'il vous... Qu'est-ce que tu veux? Je suis prête, Sophie. Enlève-moi ce rouge à lèvres. Tous les voyageurs descendent de voiture. Assurez-vous de n'avoir rien foutu dans le train. Je vais prendre mon taxi. Vous êtes gentil, madame, merci, hein. Vous êtes trop gentil, vraiment. Assurez-vous de n'avoir rien oublié dans le train. En avant, amigo, au cimetière. Quel cimetière? Celui de votre syndicaliste vedette. Et n'hésitez pas à brûler les feux rouges. En aucun cas, je ne veux manquer le mot fin. Parlez-moi de votre beau pays. À part Jacques Passemaille, les huîtres... Entre les mains de notre Père, où l'homme est appelé, du fond de sa misère, nous te laissons partir. Le Dieu qui a pétri au corps de Jésus-Christ ta chair et ton esprit saura bien t'accueillir. Ta place est pour l'éternité entre les mains de notre Père. Entre les mains de notre Père, plus douce que nos mains, plus forte que la terre, nous déposons ton corps. Le Dieu qui a donné l'amour et l'amitié ne peut nous séparer à jamais par la mort. Un jour, nous ne serons plus qu'un entre les mains de notre Père. Entre les mains de notre Père qui voit chaque douleur, qui sait toute prière, nous retrouvons l'espoir. Le Dieu qui est venu nous dire par Jésus la joie de son salut ne peut pas décevoir. Comment ne pas reprendre cœur entre les mains de notre Père? Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous êtes faux, quoi. Je l'ai à peine effleuré, votre voiture.
c'est vraiment très sensible. C'est pas un lieu de promenade, monsieur, ici. Nous enterrons un ami. Je sais. Je vais vous attendre dedans maintenant qu'elle est ouverte. Fermez cette porte! Car c'est à toi C'est la police française qui vous le demande. Jacques la Passement. gloire pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez-moi ça. Le nouveau-né a été mis dans le vide-ordure et a descendu les 8 étages dans l'effroyable colonne de fer avant d'atterrir sur un matelas hors d'usage posé sur une poubelle. Pas une égratignure. Dieu existe, a déclaré le gardien du HLM. Ah, il y en a qui ont du bol, non? Vous trouvez pas? Non, je trouve pas que ce soit du bol que de commencer sa vie dans un vide-ordure. Oui, vous avez raison. Ça fait combien de chevaux, un engin pareil? 23. Bah, dites donc. Ça met la vignette au poids du SMIC, ça. Pas loin. Et Jérôme Pessac, le trucidé, il l'avait, lui, le SMIC? Il avait plus. Ah, mais ça m'étonne pas de vous. Vous avez l'air d'un patron généreux. Il paraît que vous avez des parcs à huîtres aussi. Qui vous a dit ça? Vox Populi, entre la gare et le cimetière. Ils sont à ma femme. Elle les tient de sa famille, je les gère avec elle, c'est tout. Je suis fou des Portugaises. Je suis très en retard sur mon planning. Écoutez-moi ce vent plein d'iode. Je connais rien de plus émouvant que cette grande flaque assaisonnée. Je suis très en retard. Je vais être obligé La dernière fois que j'ai vu la mer, vous voyez, c'était pour l'affaire de l'écrivain Cato. Sa veuve était une amie à moi. Une très grande amie à moi. Excusez-moi de vous presser, mais... Et puis, vous voyez, elle s'est refermée sur elle-même. Comme vos huîtres. Pauvre Hélène. J'ai un déjeuner d'affaires, très important. Oui? Eh ben, allez déjeuner. Ouais, votre hôtel. Non, mais vous occupez pas. J'aime marcher, ça fait du bien. Vous me laisserez mon sac en bas, simplement. Faudra qu'on cause dès que je serai moins romantique. J'ai déjà beaucoup parlé aux gendarmes. Oui, mais je ne pose généralement pas les mêmes questions qu'eux. À plus tard. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu m'avais pas dit que tu l'avais prêté? On me l'a volé. Avant le meurtre. Je t'en ai pas parlé parce que j'y comprends rien.
qui a été tué par un machin comme ça. J'ai peur. Justement, j'allais les cacher. Pourquoi? J'ai besoin de toi. Aide-moi. Je ne peux plus rester seule dans la villa. Ils ont envoyé un rat mort avec un message. Assassin. On a retrouvé celui qui a abîmé la voiture. Non. Viens, on rentre. Vous voulez me passer la jaune, s'il vous plaît? Allez-y, entrez, entrez. Je suis plus décent qu'une carmélite. Carmélite déchaussée, bien sûr. Quelle heure est-il, Georges? 3 heures. Oh là là, je vous fais attendre, mon pauvre vieux, merci beaucoup. Vous voulez me passer également mon rasoir avec la mousse, hein? Il est bien aimé dans son usine, Jacques Pincemaille. Moyen. Il est lâche pas trop, je crois. Ah bah, dites donc, si on donnait à tout le monde, il y aurait que des places assises. En plus, il veut débaucher, c'est pour ça qu'il y a la grève. La grève? Mais c'est très intéressant, ça. Depuis quand? Justement, c'était décidé pour le lendemain du crime. C'est pas vrai. Ouais, ça fait 2 jours qu'ils sont en grève. Et en plus, Pessac, c'était le délégué syndical. Je vous dis pas l'ambiance. Mais dites donc, c'est un grand cachetier, Jacques Pincemaille. Son frère est préfet. Alors forcément, on l'embête pas de trop. Ouais. Ben, il va peut-être avoir des surprises, le beauf. Parce que moi, je me sens ni administrateur, ni membre de la famille, vous voyez. Vous êtes gentil, vous me passez ma sortie de bain. Ma sortie de bain qui est derrière, hein. Allons-y, n'interrompons pas. Ne traînons pas, Georges. Descends un peu, quand même. Merci. On est très galant dans la gendarmerie. L'usine? L'usine est là, à 1 kilomètre à peine. Mademoiselle Juliette Triboulet. Ah, l'institutrice. Bonjour. Où s'est passé l'accrochage? Là. Pratiquement à l'usine. 50 mètres. Et vous reveniez d'où, vous? De chez les amis. Une trentaine de kilomètres. Vous aviez bien dîné? Oui. Oui. Bien bu? Oui, un peu. Mais pas au point de prendre un réverbère pour une voiture, quand même. J'aurais quand même pas porté plainte si je m'étais fait ça toute seule. Oui, bien sûr. Et vous vous souvenez pas de la marque de la voiture? Une grosse. J'étais éblouie par les phares et puis j'y connais rien. Oh, bah il vous a pas raté, c'est un choc de PDG, ça. Dormez tranquille, je pense que la réparation ne vous coûtera rien. Je peux partir? Bien sûr. Ah, attention au carrefour, hein.
Arrêtez-vous ici! C'est moi qui ai amoché votre voiture. Je me suis sauvé parce que j'ai fait un mauvais calcul. J'adore venir ici pour chasser les palombes, les canards. Et tirer tout ce qui peut passer. Il faut retirer votre plainte. Je vous ferai réparer votre voiture à mon garage. Vous êtes d'accord? Vous avez eu peur, hein? Je ne suis pas un assassin. C'est ça que je voulais vous dire. Je n'ai pas tué l'ouvrier de mon usine. Vous voyez bien, tous ceux-ci sont ceux que j'ai ratés. C'est le roux qui s'en occupe. Il les retape, il les nourrit, et après, ils me servent d'appât. Pour en tuer d'autres? Vous voulez toujours retourner chez vous? Je peux vous avoir un poste d'institutrice en Martinique. Ça sent déjà le pays. Merci d'être venu. Je ne voulais pas qu'on nous voit ensemble. Je peux avoir un petit godet, moi aussi? Y a pas eu de coup de fil? T'as bien pleuré sur sa tombe? Réponds quand je te parle. D'abord, tu étais où mardi? Au lycée. Pour une fois, j'y étais. De toute façon, j'ai déjà téléphoné à la pension. Tout est arrangé. Tu es admise pour le 2e trimestre. Ça va? Tu vas pas dîner? Non? J'ai pas pu t'appeler. La réunion s'est prolongée. La grève est pas près d'être finie. Tu lui as donné combien à Juliette Triboulet pour qu'elle se taise? Ce qu'il faut pour qu'on ait la paix. Tu sens quelque chose? Tu sens le parfum? Chagrin d'amour, argent, un homme de loi, ça c'est moi, une fille de joie.
Et voilà le travail. Ah, vous êtes bien toutes les mêmes, tiens. Il n'a pas pris sa grosse berline, tonton? Inspecteur Lavardin, Balaélette, qui a tué votre camarade, Georges, qui cherche avec moi. Tout le monde est là? Sauf un. Qui? Pince-Maille? Non, un qui fait pas grève. Je fais pas grève, j'ai le droit, non? Vous êtes qui, vous? Allez rejoindre les autres. Je me suis déjà présenté. J'ai pas à m'expliquer. J'ai rien à dire. Allez les jaunes, allez les jaunes, allez. Allez les jaunes, allez les jaunes, allez. Vos gueules! Qui m'explique les motifs de la grève? Il y a 10 gars qui doivent sauter sous prétexte qu'on a moins de boulot. C'est faux. Le carnet de commande est plein. Ah, qu'est-ce que vous en savez? Mais Jérôme Pessac le savait, lui. C'est à cause de la grève qu'il est mort. C'est lui qui a lancé. Faudrait peut-être demander aux non-grévistes où ils étaient l'autre nuit. Oh, dis, je m'occupe pas d'emballage, moi, hein. Et le roux, t'as pas croûté chez les Pince-Maille le soir où Jérôme s'est fait descendre? Je vous emmerde tous. Oh! Bon. J'imagine qu'il y a des chasseurs parmi vous. Alors ceux qui vont taquiner le moineau en septembre, passez à gauche de l'engin. Vous lui demandez pas, lui. Oui, mais toi tu passes de l'autre côté. Je chasse pas, moi. Je fais même pas la paix. Non mais tu dis des conneries et c'est pire. Alors tu passes avec les autres. Voilà. C'est tout? Je vous préviens qu'on vérifiera. Les menteurs risquent de passer le week-end avec moi. Moi, je fais qu'accompagner. Pour la promenade. J'aime pas tirer. Ah bon? J'y vais, mais c'est pour le chien. J'ai dégommé un canard en 4 ans. On l'a même pas retrouvé. Et c'est quoi le chien comme marque? Océdar? Quand l'inspecteur en aura fini avec vous, vous pourrez retourner à vos machines. Il n'y aura pas de licenciement. Et vous aurez 4% d'augmentation. J'espère que ça vous aidera à oublier ce cauchemar. Je suis dans mon bureau, quand vous voulez. Il achète notre silence. Pourquoi, il y a quelque chose à vendre? Alors, à la place du déjeuner, je vous propose d'aller chacun chercher le fusil que vous avez à la maison. Vous inscrirez votre nom sur un petit carton que vous accrocherez à l'œillet de la détente. Voilà.
Merci, messieurs, dames. Maintenant, Georges va promener son képi parmi vous pour les œuvres de la gendarmerie. À votre bon cœur. Mon petit Georges. Sacrée tête de cochon. C'est vous qui l'avez eu. Hein? Avec ça? Quelque chose d'approchant. C'est vrai que un de vos ouvriers dînait chez vous le soir du meurtre? C'est exact, Jean Leroux. Oh, bah, c'est bien, c'est très sympa de votre part. Mais je vous avais dit que vous aviez l'air d'un patron généreux. Jean est chez nous depuis très longtemps et il s'occupe aussi des parcs à huîtres. Vous n'avez pas d'enfant? Jean Leroux, c'est un homme qui fait pas grève. Il est intelligent. Il a compris que si j'applique une politique d'austérité, c'est que je n'ai pas d'alternative. Votre voiture est au garage, alors vous avez emprunté celle de votre femme, c'est ça? Bravo. Et elle a quoi, la belle Allemande, au juste? Révision. Dites donc, je pense à une chose. Si on allait chercher le fusil qui a transformé cette admirable tête de cochon en émule de Louis XVI. Je suis désolé, on me l'a volé. Non, quand? Je m'en suis aperçu il y a quelques jours. Oh, merde. Oh, mon pauvre vieux. Un fusil qui avait à peine servi. Tu piques le courrier, petite garce. T'en ouvres beaucoup de lettres comme ça. Salope. Tu fais rien pour attendre ma cocotte. Tu vas me le payer. Une vraie salope, petite conne. Elle a une mauvaise note, la petite? Elle ouvre le courrier des autres. Ah, l'argent. C'est une collègue de l'usine pour Jérôme. Ah. Vous êtes l'inspecteur Lavardin? Oui. Je suis très fatiguée. Ben oui, je sais, moi aussi. Tout le monde est fatigué, vous savez, c'est le temps. Excusez-moi, j'en ai pour 1 minute. Faites. Faites donc. Qui aime bien châtie bien. Vous cherchez quelque chose? Oui, l'assassin de votre mari. Je vous présente mes bien sincères condoléances. Elle est calmée, votre fille? Charlotte n'est pas ma fille, c'est la petite sœur de Jérôme, mon mari. Ah. Pardon. Vous n'avez pas d'armes dans la maison? Vous n'avez pas de soupçon non plus? Je n'ai que ça, sur tout le monde. C'est plutôt votre parti, non? Ben oui, mais comme je suis pas à la commission,
Si quelqu'un trouve avant moi, vous voyez, je suis pas contre. Je pense que Jérôme a mis son nez où il ne fallait pas. Pince-maille? J'ai peur de rester seule maintenant. Vous ne pouvez pas savoir. Je n'ouvre à personne. Qu'est-ce que vous faites de vos journées? J'ai un magasin de chaussures. Vous voulez boire quelque chose? Ah oui, ça je veux bien. Vous savez, c'est une légende, des flics qui disent jamais pendant le service. Oui, voiture 101, voiture 111. Dis-le où tu es. Voiture 101, voiture 111. Il y a un trafic assez important. On va rester sur place un moment afin de circonscrire l'embouteillage. Lurie, tu m'entends? J'ai les armes. Ah. Dites donc, moi j'ai pris l'apéro avec la veuve, c'est une vraie tigresse, hein. Notre pauvre victime a dû avoir à recoller les assiettes plus d'une fois, vous voyez. Juliette Triboulet a retiré sa plainte et Pince-Maille en a déposé une pour vol. Son flingue? Exact. La fièvre monte à Arcachon, mon vieux Georges. Va falloir faire très vite. Vous montez? Non, je travaille pour le PDG, j'espère lui faire une bonne surprise ce soir. Salut. Pas la réparation d'une Mercedes grise? Non. Monsieur, bon travail! C'est la voiture de Pince-Maille, ça! Vous êtes qui, s'il vous plaît? Un ami! J'ai l'intention de lui rapporter sa bonne grosse berline moi-même. Je n'ai reçu aucune instruction dans ce sens. Et voilà les instructions. Allô? J'écoute? Oui, j'écoute. Oui. Nom d'un chien.
Qu'est-ce que vous foutez là? Je vous rapporte votre voiture. Je passais dans le coin, alors j'ai pensé que ça vous éviterait de vous déranger. Où allez-vous? Visiter. Plutôt chicos, le quartier, hein? Vous êtes fou, Lavardin? Inspecteur Lavardin. Madame est à la maison. Mes hommages, madame. L'inspecteur m'a emporté la voiture. La police française est avant tout au service des citoyens. C'est cher. Nous pouvons faire quelque chose pour vous, inspecteur? Beaucoup, madame, beaucoup. Tenez, je vous ai rapporté votre facture. Le carrossier attend son chèque. C'est pas donné, hein. Je prendrais bien un petit porto, tiens. Monsieur Pesmaï? Monsieur Pesmaï? Je cherche Monsieur Pesmaï. Je suis en retard. Il est pas là. Vous êtes mademoiselle Triboulet? Sa femme m'a dit qu'il m'attendait ici. Pour affaire à nous. Je sais, elle m'a téléphoné il y a 1 heure, je vous attendais. Il pourra pas venir à l'usine. Il vous attend au parc. Au parc? Au parc à huîtres. Je vais vous accompagner. C'est pas vous qui avez trouvé le mort? Oui. Je vous empêche pas de dîner, au moins. Nous n'avons rien à ajouter, inspecteur. Bon. Alors je m'invite. Au juste 2 œufs que je ferai moi-même. Je retournerai à l'hôtel quand vous m'aurez avoué où s'est passé votre accrochage. Ne vous dérangez pas. J'en ai pour 5 petites minutes. Toujours à feu doux, les œufs plats, hein? Paprika. Merci, Marie-Louise. Il y en a qui mettent de l'oseille, il y en a qui mettent de la ciboulette. Moi, je préfère le paprika. C'est une question de goût, hein. Alors, attention, attention, jamais de métal dans le blanc de l'œuf, sous peine de le rater. À partir de ce moment-là, vous disposez d'une plage de 3 secondes environ pour arrêter la cuisson. Avant, c'est trop jaune. Après, c'est foutu. Voilà. Ah! Attention, arrêtez la machine. Voilà. Les œufs doivent être servis dans les 15 secondes qui suivent l'interruption de la cuisson. Très important. Attention, chaud devant. C'est quoi? Canard aux pêches, monsieur. C'est bon ça. On pourrait peut-être une demi-cuillerée tout à l'heure. Vous pouvez nous laisser pour ce soir, Marie-Louise. Merci. On a dû me faller ce fusil en pleine journée, pendant une absence de ma femme. Bah, vous n'avez pas d'alarme? On ne la met que lorsque nous partons pour plusieurs jours. Ah bah c'est un tort. Les voleurs agissent au grand jour, vous savez. Ils rentrent par la grande porte maintenant. Mangez. Merci. Et l'aile? Je veux dire l'aile de la voiture. Cette histoire de choc est une erreur monumentale. Je vous prie de le croire. Vous aviez déjà rencontré Juliette Triboulet? Non. Allô? Trouvez le coupable, n'en cherchez pas un. Ne quittez pas. Canard. C'est pour vous, inspecteur. Ah oui, je vous demande pardon. J'avais prévenu pour ma petite soirée. Je vous demande pardon, excusez-moi. C'est qui? Ah, c'est Georges. Si l'institutrice revient sur ses déclarations, ça me fait chier. Ah, le pas, je t'en prie.
Ben, mon petit vieux, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Il a été à donner son signalement et à dire qu'on la recherche. C'est pour la première lycéenne qui fugue, hein? Ben oui. Ben, écoutez. D'accord. À demain. Au revoir, Georges. La petite Charlotte vient de se faire la malle. La veuve est dans tous ses états, vous n'en doutez. Je la comprends. Non, bah, pas moi. De la façon dont elle la traite, elle aurait dû plutôt déboucher une roteuse pour arroser ça. Non? Tiens! Mais c'est Leroux, le fameux cartonnier écaillé. C'est comment le prénom de votre protégé, déjà? Jean. Eh ben, c'est comme moi. Merci pour le canard, à plus tard, hein. Sans le varech, Jeannot. Qu'est-ce que tu veux encore? J'en ai marre de te voir traîner ici. C'est l'institutrice, elle vous attend. Qu'est-ce que tu racontes? C'est Madame Laure qui nous a appelés. J'ai accompagné la demoiselle là-bas. Tu as vu, Jean? C'est fou, quoi. Ça vous gêne pas si je lis mon courrier devant vous? Non. Oh. Qui a apporté ça? L'enveloppe vers 18h30. Oui, non, mais qui? Un jeune, oui, avec un casque de moto. Belle paire de Lolo. Bonne nuit. Juliette Triboulet a été retrouvée le nez dans vos huîtres. Noyée à coups de fusil. On vient de me téléphoner, j'allais sur place. Alors on y va tous les deux.
Vous avez bien dormi? Allez, cap sur la mer. On va se faire un petit happening matinal. Vous êtes l'inspecteur Lavardin? En personne, oui. Je souhaiterais vivement qu'il n'y ait pas de troisième victime. Ah, je suis flic, monsieur le préfet, pas voyante. Mon frère, Jacques Pincemaille, a eu la lucidité de faire des concessions pour que le travail reprenne. Parce que vous croyez que Juliette Triboulet était gréviste, elle aussi? Ce nouveau cadavre dans la propriété de mon frère est un complot évident. Mais à mon avis, je crois que la grève n'a rien à voir là-dedans. Il s'agit d'un règlement de compte entre grévistes. Point. Il faut glacer l'affaire dans les 3 jours. J'ai déjà perdu 4 clients et non des moindres, si vous voulez voir l'addition. Vous faites aussi erreur, cher monsieur. Je suis inspecteur de police, pas commissaire aux comptes. Je ne comprends pas qu'on vous ait envoyé ici. Nous avons des gendarmes extrêmement compétents et la gendarmerie mène à bien 91% des crimes de sang. Mais je me suis toujours très bien entendu avec la gendarmerie. J'ai même trouvé ici des gens épatants. N'est-ce pas, Georges? Une circonscription entière peut être ruinée par une affaire comme celle-ci, Lavardin. Ni mon frère, ni moi-même n'avons l'intention de faire les frais d'une conscience professionnelle aussi imprécise que loufoque. Mais ce serait dommage de finir sa carrière en s'occupant de vol de sac à main, c'est ça? Peut-être, oui. Jérôme Pessac a été tué par un non-gréviste et mademoiselle Triboulet a succombé à une hydrocution. Oh, une hydrocution aux vannes de long rifle? Oui, c'est ce qui refroidit le plus vite, remarquez. Foutez la paix à mon frère, Lavardin. Et bouclez-moi cette affaire dans les 48 heures. Suis-je clair? Pas très, non. Mais que cela ne tienne, j'irai persécuter les pauvres. Seulement, je vous préviens, attention. Si j'apprends la moindre entourloupe, je vous garantis la une de Libé. Et peut-être même celle du Figaro. Tu as entendu comment il me parle, ce con? Est-ce qu'il a compris? Monsieur l'inspecteur! Monsieur l'inspecteur, au sud-ouest, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me dire... Vous savez bien, j'ai horreur de ça. Demandez aux pingouins, là-bas, ils en savent plus que moi. Allez! Vous me suivez? Pas vraiment. J'ai besoin de vous. Dites toujours. Je suppose que vous allez me demander si je connaissais l'institutrice. Les nouvelles vont vite. C'est elle qui a appris à lire à Charlotte. Je voudrais plutôt que vous me parliez d'un certain Jean Leroux. C'est l'employé de Jacques Pincemaille. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est un peu favorisé par rapport aux autres, non? Bien sûr, c'est comme leur fils.
Il va même en vacances avec eux. Ils l'ont adopté. Eh bien, à votre avis, d'où leur vient cette intimité? Madame Pince-Maille n'a jamais pu avoir d'enfant. Alors elle compense avec lui, avec ses plantes, avec ses oiseaux. Vous avez des gamins, vous? Vous n'avez eu aucune nouvelle de la petite Charlotte? Vous savez où a été prise cette photo? Qui vous l'a donnée? Elle a été déposée à mon hôtel. Je ne sais pas où ça peut être. Je ne l'avais jamais vue. Vous croyez que ça a un rapport avec sa fugue? Moi, je ne crois rien. Je surnage. Faites-le le plus longtemps possible. Et vous verrez, la vie repousse, même sur les cœurs les plus brûlés. Vous voyez, j'avais raison. C'était bien les machines de la photo. Regardez, c'est pour le pétrole. C'est bien ça. Si la lycéenne a fugué, elle est peut-être venue, je sais pas, chercher refuge dans le secteur. Quel rapport avec les meurtres? Mais je sais pas, mon vieux. Ce métier m'emmerde depuis le début. Écoutez, on va prendre chacun un coin. Il n'y a sûrement pas 50 fenêtres dans le même axe, de toute façon. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Rien de ce côté-là. Ne tracassez pas, la pêche a été bonne. Vous avez pu y entrer? Oui, j'avais un passe. On va peut-être essayer un dernier truc, mon vieux Georges. Mettez donc le petit compteur à 0.
et allons chez le PDG. Vous avez une idée? Je n'ai jamais d'idée, Georges. Avec des inspirations. « 19 et 19, ça fait 38 kilomètres. Et ben voilà. Ah, je serais pas étonné que l'ami Jaco ait un penchant pour la photo. Le style, je fais mon ménage toute nue. Vous voyez ce que je veux dire? Bientôt. Moi, j'ai tout mon temps, vous savez. Je croyais que monsieur le préfet vous avait donné... Mais je vous parle pas de votre beau-frère, je vous parle de votre mari. C'est pas en la bouclant que vous allez le décharger, croyez-moi. Il vous a pas dit où il allait cette nuit? A priori, il n'est pas sorti. Eh ben, dis donc, vous avez avec un Rockman, vous, c'est pas possible. Je prends des somnifères. Oui, ah bah, je comprends ça. Avec ce qui se passe ici la nuit, je crois qu'à votre place, je doublerais même la dose, voyez. Ne vous gênez pas, surtout. Regardez donc ce que je viens de trouver. Entre le Niodéa et le Saracenia. Ça risque de coûter chaud, ça, hein. Il a une maîtresse, votre mari? Vous êtes un homme délicat. Je suis un homme pressé, madame. Monsieur le préfet m'a donné 48 heures pour boucler. Si mon mari avait une maîtresse, je préférerais ne pas le savoir. Oui, c'est mieux. Vous lui connaissez des noms de photographes? Oui. Alors ça vous dit toujours rien? Non, je ne connais pas cet endroit. Alors, il me reste plus qu'à aller chercher votre mari. C'est dommage, ça va le déranger, mais qu'est-ce que vous voulez quand c'est pour la bonne cause, hein? Je vous déconseille vivement de continuer à l'ennuyer. Permettez-moi de vous retourner vos conseils en paquet cadeau, chère madame. Car, outre que mon chat siamois me manque beaucoup, je vous cache pas que je commence à en avoir vraiment plein le cul de la famille Pince-Maille, son usine, son beau-frère et ses magouilles. Juste un mot, s'il vous plaît. Pas le temps, mon petit gars, je traque des huiles. Est-ce que Pince-Maille a pu expliquer la mort de l'institutrice? Dites donc, vous connaissez le restaurant Les Viviers? Mais bien sûr. Alors, on y va. En route, je vous raconterai les malheurs de Sophie, version girondine. Allons-y. Vous avez des nouvelles? Vous en attendez? Excusez-moi, monsieur le maire. J'ai trouvé des objets embarrassants dans votre résidence secondaire. Tout. Comme disait votre frère ce matin, ça urge. Vous troublez un dîner officiel. Je vous parlerai dans une heure. J'ai un chauffeur bardé de micros et d'appareils photo. Vous voulez qu'il fasse un scoop sur votre arrestation? J'ai trouvé aussi le fusil et un calicot très intéressant. Maintenant, si vous voulez prendre tranquillement votre dessert, je passe le tout au juge d'instruction. Continuez.
Je reviendrai tout à l'heure. Vous avez un coup de main? Non, non, ça va, merci. Où va-t-on? Là où vous avez remisé votre fusil. Là. Je ne connais pas. Alors je prends le volant. Pardon. Je suis pas sûr qu'on finisse la nuit sous les confettis, hein. Alors, Vous commettez des erreurs impardonnables, inspecteur. Il n'a rien à voir avec ce cabanon de bohémien. Charmant. C'est un petit coin ravissant. Malheureusement, je suis pas acheteur. ouvrez le coffre. Là. Sortez le fusil. C'est le vôtre? Ça lui ressemble. Je vous signale quand même que je suis pas le seul à avoir pour initial JP. On pourrait parfaitement dire Jérôme Pessac. Oh. Je pense pas que Jérôme Pessac ait marqué ses initiales sur le flingue et sur sa bagnole. C'est plutôt un truc de riche, ça, non? Vous le reconnaissez ou pas? Je pense que c'est le mien. J'en conclus que nous sommes chez le voleur. Donnez-moi vos clés. Je vous demande pardon? Votre trousseau de clés. Ça. Vous n'êtes jamais venu, hein? Hein? Ah, mais ça, je savais qu'on finirait fâché. Alors vous allez vous mettre à table et me dire ce que vous foutiez à l'usine l'autre nuit, et aussi pourquoi on a retrouvé l'institutrice à plat ventre dans vos parcs à huîtres. Je vous jure. Vous allez sauter demain matin. Je vous enverrai aux assises. Vous avez ma parole. Je m'en fous, j'irai en Bolivie. Il y a un passeport libre depuis quelques mois. Vous êtes un dangereux malade. Allez. Hop. Allez. On va finir la nuit en ville. On a assez rigolé comme ça. C'est bien l'arme qui a tiré les 2 balles. Bon, ben, on va prévenir sa femme. Un Smile ne rentrera pas à la maison ce soir. Tu m'as déjà appelé. Je pense que tout le monde doit être au courant maintenant. J'espère que vous ne vous trompez pas. Vous faites pas de soucis pour moi. Les changements d'air m'ont jamais rendu malade. Ça, c'est copain Smile. C'est le petit frère. Bon, ben, comme j'ai rien à ajouter d'ici demain, on va esquiver les conflits. Montrez-moi la sortie des artistes, Georges. J'espère que c'est bien lui le coupable. Sinon, ça va être l'horreur. Alors préparez-vous au pire, parce que je sais que c'est pas lui. Bonsoir, monsieur le préfet.
Monsieur le préfet a reçu des ordres de Paris. Il m'a chargé de vous dire que vous pouviez quitter la région. Dès aujourd'hui. Asseyez-vous. Vous voulez un café? Merci. Monsieur Pincemaille a porté plainte contre vous pour coups et blessures. Et on l'a relâché, bien entendu. Ça vous gêne pas, vous, tous ces trafics d'influence? Je ne comprends pas. Ça, je m'en doute. L'ouvrier et l'institutrice refroidie, ça n'a pas changé non plus votre quotidien, hein? Non, je pense pas. Voilà. Vous rendrez ça à votre père spirituel et vous lui direz que de toute façon, il n'y a pas que la famille Pincemaille qui maille. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Oh, on vous a déshabillé, mon petit Georges. Bienvenue au club. Ils m'ont dit que ce serait mieux que je prenne mes vacances en hiver cette année. Ah, ils n'ont vraiment pas perdu de temps, hein, mon pauvre vieux Georges. Dire qu'à cause de moi, on n'aurait plus que des petites vieilles à draguer sur les plages. Ça fait rien, c'est bien amusé. J'ai trouvé ça, je crois que vous l'aimerez. Oh, écoutez. Oh, Georges. Allez. Allez, vivement ce soir qu'on se couche. On sera mieux à la maison. Hein, Georges? Je vous dérange? Non, pas du tout. Entrez. Vous voulez un café? Je veux bien, oui. Je quitte la ville. On me retire l'enquête. J'ai aucune nouvelle pour Charlotte. Elle m'a appelé hier soir à minuit. J'ai essayé de lui faire dire d'où elle appelait, mais elle a raccroché. Elle m'a dit qu'elle allait bien. Tant mieux. Un gendarme qui s'appelle Georges m'a promis de suivre l'affaire de près. Vous n'aurez qu'à l'appeler quand vous voudrez. Je suis désolé pour votre mari, j'ai rien pu faire. Voilà ce que je voulais vous dire avant de m'en aller. Ce compte directeur d'usine se comporte en coupable, alors que je suis sûr de son innocence. Pourquoi? Vous voulez du lait? Du lait ou pas de lait? Pas de lait, non. La petite chaîne que vous portez autour de la taille, vous la fermez devant ou derrière? Vous n'aimez pas mon café? J'ai rien mis dedans. Vous savez, même en face d'une jolie femme en peignoir, un flic reste un flic. Vous pensez à quoi? Je me disais dommage que j'ai plus l'enquête.
Je l'aurais bien torturé un peu. Attendez-moi encore une seconde, je vous filerai une prime. Salut, petite garce. Détache-moi, je t'en supplie, je dirai rien. Tu imagines que je te crois? Je te le jure. Je te ferai monter ce soir. T'as de la chance, c'est parce que le flic s'en va. J'ai encore soif. C'est toi qui lui as envoyé la photo de toi dans la maison des dunes? Oui. Maman! M'appelle jamais comme ça. Bonne journée, petite garce. T'as eu très peur, hein? Il y a plein de bruit, même la nuit. C'est fini. Madame n'est pas là. Je croyais que vous aviez été suspendu. C'est vous la grande sœur? Moi et Laure. Photo maman. Allez-vous-en, vous n'avez plus rien à faire dans cette ville. La petite sœur que vous pouvez si gentiment, sur cette photographie, enfermer une gamine dans une cave pendant 24 heures. Elle y serait encore, si j'avais pris le train. J'ai emmené la petite à l'hôpital et je peux vous assurer qu'elle est pas loin de disjoncter. Elle ne sait plus qui est sa mère, ni sa tante, ni son père. Tout ce qu'elle sait, c'est que Jérôme Pessac n'a jamais été son frère. Hein? Arrêtez! Que Jérôme jouait le jeu sans chercher à comprendre parce qu'il était fou de Sophie. Et que votre mari, paraît-il, a toujours été très gentil avec elle deux. Arrêtez, je vous en prie. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous voyez, il ne manque rien ici, sauf l'enfant. Cette chambre reflète l'échec de ma vie.
Et le roux? Comme tout le reste ici. Pour faire semblant de vivre, il avait besoin d'une mère. Je n'ai jamais été capable de donner un enfant à Jacques. Alors vous avez passé un contrat avec votre petite sœur. Et l'arrangement a mal tourné. Sophie ne respecte rien, ni personne. Elle a touché de l'argent, la petite sœur, hein, pour fabriquer un bébé qu'elle n'a jamais voulu rendre. Oui, beaucoup. Vous pensez pas qu'il l'a un peu dans la peau, la petite Sophie? Mon mari a une maîtresse qui est la mère de son enfant. Vous trouvez pas ça amusant? Pas vraiment. Charlotte reviendra quand je lui dirai de revenir. Ça ne dépend que de toi. Et si tu ne fous pas l'or à la porte, je recommencerai. C'est mon 3e avertissement. Et puis, je t'empêcherai de voir Charlotte. Finalement, ça ne me fait ni chaud ni froid pour les 2 autres. Même pas pour Jérôme. Il va falloir me prendre au sérieux, Jacques, si tu ne veux pas avoir un 3e mort sur le dos. Tu es devenue complètement folle, Sophie. Charlotte. Où est Charlotte? Rends-moi Charlotte. Je te paierai encore. Tout ce que tu voudras. C'est moi qui ai fait la petite. Je veux la place de ma sœur, je veux toi, la villa, l'usine. Je veux aller au casino. Tu oublies une chose. Je ne t'aime pas. Je m'en fous. Si la mère porteuse veut bien me suivre, on va mettre tout ça noir sur blanc. Vous savez, mon oncle disait toujours, quand une femme a les jambons en deuil, c'est qu'elle a perdu un homme ou qu'elle en cherche un autre. C'est quelquefois les deux. Vous ne la rattrapez pas? Je n'assure plus l'enquête, monsieur. Mais si votre frère veut me pistonner, je n'ai besoin que de quelques heures pour arrêter la meurtrière. Mais elle va avoir le temps de se venger sur Charlotte. Ne vous en faites pas pour Charlotte. Sa grande chance, c'est que j'ai désobéi à votre petit frère, justement. Je l'ai récupéré. Moi qui pensais déboucher sur un bon incident de lutte de classe, c'est fou ce qu'on peut avoir comme déception dans ce métier.